Bienvenue sur Sir Torah. Voilà, on va faire le cours pour la guérison complète des attachés dès à présent de Rachel Rina Chaya Batsara Simcha. Et que des bonnes choses pour toute l'humanité. Et voilà, qu'il y ait la délivrance et le dévoilement de Mashiach dès à présent. Amen. Qui sera le dévoilement de Dieu pour l'éternité. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Lech Lecha. Lech Lecha, traduction littérale, c'est va pour toi. Va pour toi. Alors on nous explique comment on peut aller pour soi. Il faut aller vers soi. Comme on sait très bien dans l'Agdama du Samer Vav, un livre profond de Chassidut, un Hemsher, une continuité de discours chassidique de Mamarim, du Rabbi Rachab. Là-bas, il explique que Dieu, si on peut dire, a travaillé à ce que chaque individu a un visage différent, et ça sous-entend, parce que le visage, tout ce que panim en hébreu, ça vient du terme plimiut. Plimiut, c'est la profondeur, que comme on a un visage tous différents, on a une profondeur, un chemin tous différents, et que justement, si un individu ne suit pas son chemin qui est propre à lui, du fait que chacun a un chemin différent, mais qui est, on va dire, dans le but d'un chemin global, général, qui est le même, la direction de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il remet en cause, si on peut dire, l'effort et le travail de Dieu. Dieu s'est appliqué, il a fait un effort, si on peut dire, de faire des individus différents avec des qualités, des perspectives. Voilà, exactement. En vérité, on peut soulever quelque chose de très important. On pourrait dire, voilà, je suis pas parfait, j'ai plein de défauts, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais chacun, on est tous un verre à moitié vide, si on peut dire. Il y a un côté où on a des qualités par rapport aux autres. Il y a des niveaux où on a des défauts par rapport aux autres. Mais la beauté, la vraie perfection de notre être, c'est justement d'être unique. Où on est parfait, c'est d'être unique. C'est-à-dire qu'en vérité, si on n'était pas unique, si on n'était pas différent de tout à chacun, on ne serait pas parfait. Notre perfection, c'est le fait d'être unique et qu'il n'y a personne qui me ressemble. Et ça, c'est la beauté. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, il faut le dévoiler. Et tant qu'on ne dévoilera pas notre personnalité, le fait qu'on est différent de tout à chacun, dévoiler nos qualités et essayer de cacher effectivement nos défauts, mais être soi-même, on ne sera pas heureux. Tant qu'on est un autre, on met des masques, on ne sera pas heureux. Vous savez, c'est quoi le sujet des masques? On prend un comportement différent avec nos parents, on prend un comportement différent avec notre entourage, nos amis, notre banquier, on va pas se comporter de la même façon avec lui, avec un étranger. On met des vêtements, ça s'appelle les levushim. On dit que l'Admorazaken nous explique que tout ce qui est matériel découle du spirituel. Pourquoi on a besoin de s'habiller? Pourquoi on doit s'habiller? Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller? Il dit, si on s'habille en roi, les gens vont croire qu'on est un roi. Si on s'habille en avocat, les gens vont croire qu'on est avocat. On met la robe et tout, on met le déguisement, et ils vont dire, lui c'est un avocat. En vérité, le vêtement dévoile la personnalité. C'est bien ou c'est pas bien? Justement, on est en train d'expliquer qu'il faut mettre son vêtement, dévoiler sa personnalité. Et ce qui se passe, c'est que dans ce monde, on peut nous entraîner à mettre les vêtements des autres. Comme on voit très bien qu'il y a des personnes qui sont fans d'une personne, et donc ils ne veulent plus être eux-mêmes, ils veulent ressembler à la personne. Au point d'être fan et de mettre les mêmes vêtements, les mêmes ceci, suivre la mode. Tout ce système, c'est pas d'être soi-même. C'est-à-dire qu'en vérité, on est manipulé par une direction, une volonté pour un intérêt qui est l'argent, par le monde, et on devient le produit du monde. On perd notre personnalité. Et le cadeau que Dieu nous a fait, qui est notre perfection, qui est le fait d'être unique et pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est vrai que grâce à l'ouverture d'esprit qui a été mise en place par Internet, comme il n'y a jamais eu dans le passé, parce que justement dans le passé c'était beaucoup plus ça, on était tous vraiment enfermés, structurés, définis en fonction de la pensée supérieure qui était les personnes qui dirigeaient le monde. Et aujourd'hui, l'ouverture du monde via la fenêtre qui est Internet nous donne justement la possibilité de dévoiler notre personnalité. On dévoile aujourd'hui notre personnalité. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, on va pouvoir apporter la délivrance. Mais comment par Internet on dévoile une personnalité? Le fait que grâce à Internet, on peut voir, visualiser le monde, on peut voir ce qui me correspond,
et on peut voir et débloquer notre personnalité plus facilement. Avant, c'était compliqué, on était dans un village, tout le monde se comportait de la même façon, tout le monde écoutait une personne, il y avait un roi, le roi il donnait une directive. On n'avait pas la possibilité d'exprimer une personnalité. On était noyés dans la masse. Aujourd'hui, le fait que c'est l'individu qui prime, et on voit que dans notre génération, c'est l'individu qui prime. À l'époque, c'était de père en fils, on avait des héritages, c'était pas évident de faire la différence. Aujourd'hui, une personne avec une idée, il fait la différence. Alors que quand tout le monde met le chapeau, c'est pas le... Ah, mais là, après, cet uniforme, aujourd'hui, c'est pour pas se perdre dans les uniformes divers. Mais c'est quand même... C'est justement, c'est mettre le vrai uniforme de mon être. Mon âme, c'est pas un masque, c'est ce qui permet de dévoiler. On peut même expliquer pourquoi on est habillé en noir et en blanc. Tout est expliqué, c'est pourquoi il y a du noir, pourquoi il y a du blanc, pourquoi on doit s'habiller comme ça et tout. Mais en fait, c'est le vêtement de l'âme, cette tenue-là. Et tout a une connotation et tout n'est pas fait au hasard. Le chapeau, ça représente la couronne, les forces inconscientes de l'être. Le noir et le blanc, ça représente la vraie profondeur. Le noir et le blanc qui sont les forces intellectuelles. C'est Arizal qui va nous dire ça. Le blanc, c'est la chorma, c'est la sagesse. C'est la profondeur de l'être. Parce que tout est créé par la chorma. Bechorma asita, tu as tout créé par la sagesse. Donc à l'intérieur, c'est la chorma, c'est la main de Dieu qui nous a créés. Et l'extérieur, c'est la bina, c'est l'expression. C'est dévoiler cette main de Dieu. Bon, on rentre dans les sujets profonds de Chassidut. Mais grosso modo, c'est pas au hasard que cet ensemble est en noir et blanc comme ça. C'est qu'en vérité, dans le noir et blanc, et tout est compris. Toutes les couleurs est compris. Toutes les couleurs descendent du noir et blanc. Le noir, c'est toutes les couleurs rassemblées, de telle manière que ça fait du noir. Quand on prend plein de couleurs, on les additionne, ça engendre le noir. Et le blanc, c'est la possibilité de dévoiler toutes les couleurs. Je donne un exemple. Et grâce au blanc, si je mets du rouge, je vais pouvoir dévoiler le rouge. C'est-à-dire le blanc n'altère pas, justement, il est la base vers laquelle on peut exprimer toutes les personnalités. C'est-à-dire que je mets du vert sur le blanc s'efface devant le vert. Et laisse le vert. C'est-à-dire le blanc n'empêche pas. Par contre, sur du noir, on ne peut pas mettre du vert. Parce qu'on ne voit pas. Bon, grosso modo, ça c'est une petite parenthèse qui est voulue par Ashgacha Pratique, Providence Ifin. Le noir, c'est pas une couleur. Le noir, c'est le rassemblement de toutes les couleurs. Le rassemblement de toutes les couleurs, ça fait le noir. Et justement, de ne pas avoir de couleur, c'est le blanc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'Echlecha, donc on a compris que c'est d'aller pour soi. Et comment on va pour soi? On va vers soi. Plus je veux savoir ce qui me correspond, plus je veux dévoiler ma personnalité. Par exemple, étant tout petit, venant à la naissance, on ne sait pas du tout ce qu'on est. On a un bébé, on a un enfant, et nos parents nous éduquent, nous apprennent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et petit à petit, on va apprendre à goûter aux aliments. Et on va apprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ah, tel plat, je vais aimer, tel plat, je ne veux pas aimer. Tel jeu, je veux aimer, tel jeu, je ne veux pas aimer. Petit à petit, on est en train, en vérité, le système de la vie, c'est de dévoiler notre personnalité. Et c'est ça, en vérité, toute la vie, c'est l'Echlecha. D'aller vers soi, d'aller pour soi, c'est d'aller vers soi. C'est toute la vie, elle est là pour nous faire dévoiler notre personnalité qui est différente à tout à chacun. Et comme on a dit, l'erreur, c'est justement le fait d'être noyé dans la masse et de suivre une masse et de perdre sa personnalité. Et ça, c'est mourir, ça s'appelle mourir. Ne pas être soi-même, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien. On est heureux, on est épanoui quand on est nous-mêmes. C'est pour ça que quelqu'un qui est doué pour la chanson, dans le Tania, on explique qu'il faut éduquer l'enfant alpidarco, selon son chemin. C'est-à-dire que si l'enfant il a un talent, il ne faut pas l'empêcher de dévoiler ce talent, justement. Il faut savoir orienter ce talent pour Dieu. Par exemple, s'il est doué pour la chanson, il doit être comme Avraham Fried, et chanter pour Dieu. S'il est doué pour quelconque, il doit le faire pour Dieu. C'est son intention, c'est-à-dire que si c'est un homme d'affaires, il doit travailler pour vouloir gagner beaucoup d'argent pour donner beaucoup de tzedaka. C'est toujours ne pas perdre la nikuda, le point d'excellence, pourquoi on est sur Terre. Maintenant, on va étudier selon l'étude quotidienne. Vous savez, il y a un mot qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans Ayom Yom. Ayom Yom, c'est le premier livre que le Rabbi a écrit. Et là-bas, il ramène le fait qu'une fois le Mourazakan, au début de sa Meïseut, au début de sa prise de direction des Chassidim, il a dit il faut vivre avec son temps. Et
Les Chassidim n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Son frère, Rabbi Yehuda Leib, il y a eu sa Istalkut, il me semble, il n'y a pas très longtemps, il a dit comme ça, il a expliqué aux Chassidim ce que ça veut dire. Vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine et vivre avec la paracha au jour le jour. Et nous, on a effectivement sur nous d'étudier le Chumash, la Torah au jour le jour. Alors on va essayer de vivre avec la paracha de la semaine selon l'enseignement de l'Admor HaZaken. Et on va vivre au jour le jour pour expliquer la paracha, l'étude quotidienne du jour. L'étude d'aujourd'hui, de mardi, c'est quoi? On voit que Abraham et Lot se séparent. Pourquoi? Abraham lui dit, voilà, il faut qu'on se sépare parce qu'il y a eu une querelle entre leurs bergers. Ce qui s'est passé, c'est que ils avaient chacun un grand bétail et comme ils avaient une grande position, ils ne pouvaient pas vivre les deux ensemble et sans altérer, sans déranger l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est que les bergers qui s'occupaient du troupeau d'Abraham sont querellés avec ceux de Lot parce que ceux de Lot n'avaient pas les animaux n'avaient pas une muselière qui les empêchait de manger dans les terrains, alors que ceux d'Abraham avaient une muselière de peur de voler. Et ce qui est très marrant, c'est que les bergers de Lot, ils disaient aux bergers d'Abraham, mais non, on ne vole pas parce que toute la terre a été donnée par Dieu à Abraham. Et les bergers d'Abraham, ils disaient, mais à Abraham, ils lui ont donné, mais aujourd'hui, ça ne lui appartient pas encore parce qu'il y a des habitants dessus. Donc c'est du vol. Et donc il y a une divergence d'opinion. Et donc justement, Lot et Abraham, ils ont décidé de se séparer. Et c'est ce qu'on voit dans le Chumash aujourd'hui. Ils sont séparés, chacun est parti de son côté. Et grâce à ça, Dieu est apparu à Abraham, parce que justement, à cause de Lot, par rapport à son comportement, Dieu n'apparaissait plus à Abraham. D'accord. Il a dit, je vais te donner toute la terre. Et voilà. Grosso modo, c'est la paracha telle qu'elle, simple. Maintenant, on va essayer de la voir al-Pi Chassidut, comment elle nous parle. Selon la Chassidut, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va ramener Rav Mendel Futerfas qui dit un mot très beau. Il dit Chabad, Chassidim Chabad, c'est comme du fumier. Pourquoi? Parce que quand ils sont tous ensemble, ça pue. Mais quand on les étale sur la terre, le fumier, on l'étale sur la terre pour qu'il fertile la terre, et bien justement, ça fertile la terre. Ça fait un bienfait, le fumier. Pourquoi il prend cet exemple? Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que quand on est tous ensemble, le problème, c'est que nos défauts ressortent. C'est-à-dire que quand on est en masse comme ça, les défauts de l'un ressortent. Et quand on commence à se critiquer les uns les autres, il est comme ci, il est comme ça, il commence à créer des dissensions, des séparations. Et justement, ce qu'il a fait le rabbi, c'est qu'il a fait en sorte que chaque individu, il a répondu dans la terre, il a fait que le monde soit Eretz Israël, parce que quand viendra le moment de Mashiach, le monde s'appellera Israël, Israël s'appellera Jérusalem, et le Beth Amikdash, ce sera tout Jérusalem, ce sera le Beth Amikdash. Ce qui se passe, le rabbi, il a répandu les Chabad dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que on sait très bien que quand Lot il était auprès d'Abraham, il était comparé comme un rachat, parce que devant Abraham, les fautes de Lot ressortaient, parce qu'Abraham était tellement parfait, c'était tellement tzaddik, tellement extraordinaire, qu'automatiquement, quand on est à côté de quelqu'un comme le rabbi, on voit tout de suite nos fautes, notre mauvais comportement. Mais justement, quand on va nous envoyer loin du rabbi, qu'est-ce qui va se passer? On va dévoiler nos qualités. On va pouvoir apporter à l'autre. On va pouvoir faire le travail de l'Erklecha. Va pour toi et va vers toi. On va pouvoir dévoiler notre personnalité. Pourquoi? Parce qu'à l'image du rabbi, le rabbi bien sûr c'est le Nassi Ador, et c'est le parallèle avec l'image entre Dieu et l'âme, comme on voit dans le Tanya. Au début du Tanya, on dit Lesaf Perek Gimel Denida, à la fin du Perek du chapitre Gimel Denida, on lui fait jurer à l'âme, soit un tzaddik, soit un rachat. D'accord? Et justement, on lui fait jurer, on lui donne la possibilité de quitter Dieu et d'aller sur terre, d'aller travailler. Dessus, le rabbi, il explique, il dit comme ça, il dit que, il pose une question, il dit comme ça, est-ce que quand on voit le système de la Lune, quand la Lune est un petit point, est-ce qu'elle est proche du Soleil ou éloignée du Soleil? Et quand elle est grosse, est-ce qu'elle est proche ou loin? Il dit comme ça, il dit que quand la Lune, elle est un tout petit point, c'est parce qu'elle est proche du Soleil. Quand elle est devant le Soleil, elle est complètement effacée. Quand elle est grosse, elle est pleine, c'est qu'elle est loin du Soleil. Et justement, elle reflète sa lumière.
pareil, quand nous on était devant Dieu, on était totalement effacés. À côté de Dieu, on est imparfait, on peut pas briller à côté de Dieu. À côté de Dieu, on est complètement effacé, on est noyé, on est absorbé dans la lumière. Comme le rayon du soleil, il existe que quand il sort du soleil. Et quand on est dans le soleil, on ne voit même pas à côté du soleil. Alors qu'est-ce qui se passe? On a dû sortir du soleil pour dévoiler notre personnalité, notre lumière propre. À l'image de Yehoshua, il prend l'image de Yehoshua, que personne ne connaissait Yehoshua avant que Dieu dise à Moshe Rabbeinu que ton successeur, ce sera Yehoshua. Mais Yehoshua, il n'a pas quitté la tente. Il était proche du soleil. Et grâce au fait qu'il a été proche du soleil, il a pu dévoiler le soleil. Et après, tout le monde a connu le soleil, Yehoshua, qui était comparé à la lune dans cet exemple. C'est qu'en vérité, le système de la Torah, il est comme ça. Il est le fait de se remplir du soleil, se remplir de la proximité à Dieu, se remplir des enseignements de Chassidut, du Rabbi, et les donner à l'extérieur. Et le fait de les donner à l'extérieur, ça va faire en sorte qu'on va dévoiler, on va pouvoir apporter à l'autre. Et tout le sujet de l'Echera, on voit c'est quoi? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait Avram? Avram, il dévoile le monothéisme, l'unité de Dieu dans le monde. Justement, quand on va être notre personne, on va prendre les enseignements qui nous ont touchés, on va les transmettre à l'autre, on va dévoiler Dieu sur terre. Quand on va dévoiler notre personnalité à l'autre, on va vouloir apporter à l'autre, parce que Dieu c'est la source du bien, et la source du bien veut faire du bien. Quand on va vouloir vraiment apporter à l'autre sans intérêt, à ce moment-là, on dévoile Dieu. À ce moment-là, c'est l'Echlecha. On va pour soi et on va vers soi. On est sur terre, on est une expression de Dieu. Dieu c'est la source du bien veut faire du bien. Tout le but pourquoi on est sur terre, c'est pour pouvoir apporter à l'autre. Comment je vais pouvoir apporter à l'autre? En donnant de moi-même. Alors comme on a expliqué que quand on était proche de Dieu, on était complètement effacé devant le soleil, comme le rayon à l'intérieur du soleil. La seule solution, c'était de s'éloigner, de sortir du soleil, de venir sur cette terre. C'est pour ça que le Tannakh commence comme ça. On le fait jurer sur un tzaddik, sur un... Et justement, en allant dans cette terre de façon éloignée, on va pouvoir dévoiler l'intensité du soleil, tout ce qui se cachait dans l'intérieur du soleil, tout ce qui se cachait en Dieu, toutes les expressions confondues de Dieu, le règne minéral, végétal, animal et humain, tous les êtres humains depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Et chacun va dévoiler sa personnalité. Justement, vous poursuivez, j'ai pas compris, Lot et Abraham, quand ils sont pas ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lot, là où il dévoile sa lumière, s'il est à côté d'Abraham, il ne peut pas dévoiler sa lumière. Il est complètement effacé devant. C'est un sadique à Sodome. Justement, à côté de gens comme ça, et c'est pour ça qu'il est même parti là-bas à Lot. Parce que comme lui, si on peut dire, comme lui à côté d'Abraham, ben, c'est très simple, l'histoire est très simple. Si moi je vais à côté du Rabbi, on voit tout de suite que je suis un rachat tableau. Par contre, si je vais à côté de personnes qui connaissent rien en Torah, ils vont croire que je suis un tzaddik. Ils vont me voir pour eux, je suis un tzaddik. Comme il m'a expliqué une fois Alan, il m'a dit que quand il faisait Musaim à Sukkot, pas à Sukkot, à Rosh Hashanah, il allait rencontrer des gens que pour eux, lui, il était très, très religieux et c'était un tzaddik pour eux. Alors que eux, pour lui, c'était bon. C'est très vrai parce que sur le moment, ils accusent là. Hein? Sur le moment, c'est très vrai parce qu'ils accusent là. Justement, là, il va pouvoir dévoiler. Il croit qu'il est religieux à juste titre parce que c'est le plus grand tzaddik à ce moment-là. Exactement, c'est ce qu'on dit. Mais si on va dire qu'il va faire Mufsaim, s'il va faire Mufsaim avec le rabbi, bon, c'est-à-dire qu'il ne brille pas, il est effacé devant le soleil. Alors le rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu que les personnes soient effacées devant lui, ou plus profondément, ça vient, le schéma est reproduit parce que tout ce qui est matériel découle du spirituel. Dieu, comme on était effacé en lui, dans le soleil, il a fait en sorte que les rayons s'éloignent du soleil, pour que les rayons brillent. Quand on voit la lumière sur Terre, c'est la lumière du rayon, parce qu'elle est sortie de... On ne reçoit pas la lumière du soleil elle-même, on reçoit la lumière du rayon, parce qu'il est sorti du soleil. Pareil, il a fait sortir le neshamot de sa personnalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? On arrive dans un corps, et là on doit dévoiler notre personnalité. À cette image, le rabbi, il a fait des shluchim, aujourd'hui il a donné la shlichut à tout le monde, et c'est paracha Chaye Sarah que ça se passe, la paracha qui va suivre, qui est liée. Il va donner la shlichut à tout le monde. Il dit, ça y est, aujourd'hui je donne la shlichut à tout le monde, il n'y a plus besoin de demander la permission, tout le monde est shaliach. Et il va donner la possibilité à chacun de dévoiler sa lumière, sa personnalité, et apporter à l'autre. Comment je vais pouvoir dévoiler ma lumière sans vouloir donner à un autre? Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai été créé?
pour servir mon Créateur. Qu'est-ce que c'est Dieu? C'est vouloir rapporter à l'autre. Donner à l'autre. Quand je vais vouloir apporter à l'autre, et c'est pour ça que le Rabbi nous a toujours éduqués comme ça, vouloir donner une mitzvah, de la Torah, un mot de Torah, faire quelque chose, à ce moment-là, je dévoile, je fais mon lech lecha, je vais pour moi et je vais vers moi. Je dévoile ma personnalité. Et comme on sait, le Rabbi Racham il explique dans Kuntra Soumayon, il y a 4 niveaux de plaisir. Et il structure le plaisir en 4 paliers d'élévation du plaisir. Il dit le niveau le plus grossier du plaisir, il dit c'est l'alimentation. On a du plaisir quand on mange, mais à un moment, on ne peut plus manger, on a mal au ventre, c'est fini. Il dit un plaisir plus raffiné, il dit c'est la musique. La musique, c'est pas manger. On peut l'écouter tout le temps comme ça. C'est quelque chose de raffiné. Quand on aime une chanson, on la chante, on a l'impression de s'envoler comme si l'âme elle quitte le corps. Il dit il y a un niveau de plaisir encore plus supérieur. C'est quoi le niveau de plaisir supérieur? C'est le fait de faire du bien à quelqu'un. Quand on fait du bien à quelqu'un qu'on aime, c'est un plaisir encore plus élevé. Et après, il dit le plus haut plaisir, c'est justement de comprendre. La compréhension, la connaissance. Et justement, toute la connaissance, elle est là pour pouvoir apporter à l'autre, pouvoir donner à l'autre. Le but, c'est de donner à l'autre. Si on n'est pas bien, en vérité, si on n'est pas bien profondément, c'est qu'on a un poids en nous. C'est quoi le poids qu'on a en nous? Parce que comme on peut porter des choses matériellement, on porte des choses spirituellement. C'est quoi le poids? Pourquoi je suis pas bien? Parce que j'ai un surpoids. J'ai pas donné à l'autre. J'ai pas donné à l'autre ce que je suis. J'ai pas fait l'air lecha. Je suis pas allé pour moi, vers moi. Alors j'ai pas dévoilé ma personnalité. Le poids qu'on porte, c'est le fait de ne pas avoir dévoilé notre personnalité, notre unicité, la perfection que Dieu a fait, de me créer différent de tout à chacun. Pour nous, avec nos yeux d'enfant, bien sûr, on se voit avec les défauts. On voit pas on voit pas l'ensemble, la généralité, la grandeur, la vue aérienne qui est celle de Dieu. On voit avec des petits yeux. Et dans ces petits yeux, on voit les petits défauts. Mais on ne voit pas le puzzle dans son intégralité. Et ce qui se passe, c'est qu'en vérité, notre vraie perfection, c'est d'être unique. Et quand on va dévoiler effectivement notre personnalité, là, on va être bien. On n'aura plus de poids à l'intérieur. On sera heureux, épanoui. Pourquoi? Parce qu'on fera justement ce chemin. Lech lecha, on va aller pour nous et on va aller vers nous. Et comme on va pouvoir apporter ce qu'il y a de mieux en nous, c'est quoi? La partie de Dieu qui est en nous. Et cette partie de Dieu qui est en nous, c'est pour de vrai. Comme il dit l'Admorazaken, il dira Chelek Elokai, il ramène le verset, et il rajoute Mamash, pour de vrai, c'est pas une blague. En nous, il y a une partie de Dieu. Et cette partie de Dieu, Dieu c'est la source du bien, et la source du bien veut faire du bien. Cette partie de Dieu qui est en nous, elle veut apporter à l'autre, elle veut faire du bien. Alors le but, c'est de savoir donner, savoir apporter. Comme on a expliqué que la différence entre l'âme animale et l'âme divine, on sait très bien l'exemple du Tanya, il y a une ville, cette ville, il y a 2 rois qui combattent pour pouvoir la conquérir. Le Tanya nous dit, l'exemple de la ville, c'est notre corps, les 2 rois, c'est l'âme divine et l'âme animale. Ils veulent conquérir la ville, ils veulent diriger notre corps. Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, l'âme animale, comment réfléchit? Quand on rencontre une personne, il dit, qu'est-ce que je veux pouvoir tirer de cette personne? Qu'est-ce que cette personne elle va m'apporter? Elle veut toujours apporter la chose vers elle. Elle veut que prendre, elle veut pas donner. C'est pour ça qu'elle est lourde, elle n'est pas bien, elle n'est pas heureuse, parce qu'elle prend tellement qu'elle ne peut plus porter un moment. Alors, l'autre âme, c'est l'âme divine. Elle veut justement tout donner. Elle veut se libérer des chaînes de l'Égypte, de la limite. Elle ne veut pas être limitée, elle ne veut pas porter, elle ne veut pas être écrasée par le poids de vouloir prendre aux autres ce qui leur appartient. Des fois, il y a des gens qui prennent ce qui appartient aux autres. Elle veut apporter à l'autre. C'est quand elle rencontre une personne, elle dit, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette personne? Le Rabbi explique une très belle histoire et il dit comme ça. Il dit que, il donne un exemple sur ce qu'on vient de dire. Il dit, imaginez, des fois on voit les Chabad, on dit, on n'arrive pas à comprendre, c'est quoi ça? Ils sortent dans le froid, à Hanouka prochainement, pour aller donner des Hanoukot. Ils vont et ils laissent leur famille. Comment ça se fait? Comment c'est possible? C'est pas évident, ils gagnent pas d'argent à faire ça. Comment? C'est pas logique, c'est leur comportement. Ils vont ils mettent des films aux gens, ils font plein de choses. Alors, il donne un exemple, il dit comme ça. C'est comme si il y a une personne, son travail, il travaille dans une montagne, dans un désert, c'est de prendre des pierres en bas, les monter sur une colline, et les jeter, et aller les récupérer, et les monter, et les jeter. Il a juste le temps de respirer, juste le temps de boire un petit peu.
À ce moment-là, il croise quelqu'un dans la colline, dans la montagne. Et il dit, voilà, j'en peux plus. Je suis fatigué. Tu peux m'aider à prendre un peu de mes pierres? Alors l'autre personne, il dit, attends, chacun son fardeau. Moi, j'ai mes pierres, toi, tes pierres. Chacun... Ils font la même chose. Et à un moment, il dit, il y a quelqu'un qui monte dans la montagne, mais il n'a pas des pierres. Il a à ce moment-là des pierres précieuses, des diamants. Et il dit à l'autre, c'est quoi, j'en peux plus de porter les pierres précieuses, des diamants. Tu veux pas les prendre? Alors l'autre, tout de suite, qui était avec ses pierres, il dit, bien sûr. Je les prends. Et il élève ces pierres précieuses. Et quand il élève, bizarrement, c'est lourd. C'est même plus lourd parce que le chariot est encore plus rempli. Il est heureux de les lever. Et plus c'est lourd, et plus il est heureux. Il est satisfait. Alors qu'avant, plus c'était lourd, moins il était satisfait. Il aurait préféré que c'était léger. Il dit c'est pareil pour Torah et Mizot. Torah et Mizot, quand on propose à un juif Melet Finin, et l'impression c'est des pierres. Laisse-moi, je suis en train de faire mes projets, tu vas pas me rajouter des choses à faire. Je fais ce que j'ai à faire, je monte mon business, je fais tout. Et après on verra pour Dieu. Donc pour lui, tu lui présentes des pierres. Parce qu'il n'a pas connaissance de ce que c'est. Mais quand tu expliques c'est quoi Torah et Mizot, et c'est pour ça que la chassidoute a été donnée, la chassidoute c'est être délivré du doute, comprendre les choses profondément. Et c'est pour ça que il n'y a pas plus grand bonheur qu'il de délivrer du doute. Quand on lui présente c'est quoi ces pierres, on lui montre en vérité c'est des pierres précieuses et des diamants, ben justement, il veut le maximum. Il veut faire le plein. Et plus il fait le plein, moins il se plaint. Et il porte et il est heureux. Et c'est ça que le rabbi, c'est comme ça qu'il nous a éduqués. Il nous a fait prendre, il nous a fait ouvrir les yeux, depuis le Baal Hashem Tov, de quelle était la valeur de la Torah et des Mizot. Du fait de pouvoir dévoiler, apporter à l'autre. En vérité, il nous a expliqué que quand on donne à l'autre, on se libère. C'est comme ça qu'on sort d'Égypte. C'est pouvoir apporter à l'autre Dieu, apporter à l'autre notre personnalité. Se dévoiler, être soi-même. Dévoiler qu'en nous, il y a un soleil. Ce soleil, c'est Dieu. Et Dieu, il veut rayonner, il veut apporter à l'autre. Et c'est ça qu'on voit. On voit qu'aujourd'hui, sur l'étude d'aujourd'hui, c'est que justement, Lot, il se sépare de Avram. Et justement, le fait de se séparer de Avram, il va avoir comme apparence auprès des autres d'être mieux, justement, à côté des personnes de Sodome et Gomorrhe. Et justement, c'est ce schéma qui a été mis en place par Dieu initialement. On était tous compris dans Dieu, tout s'est passé dans le soleil. Et le soleil, il a laissé les rayons sortir de lui-même. Pour pouvoir éclairer, si on peut dire, au dehors, c'est à l'intérieur de lui-même, mais avoir un sentiment que c'est au dehors, mais à l'extérieur. Pour pouvoir faire en sorte que chaque rayon de soleil dévoile son soleil. Et ce qui se passe, c'est que le même schéma a été fait par le rabbi. C'est que le rabbi, il avait tous les chassidim, mais il a envoyé les chassidim. Et justement, ces chassidim qu'il a envoyés, aujourd'hui, c'est devenu des piliers. Chaque chassid qu'il a envoyé, le rabbi, c'est devenu quelqu'un qui a monté des écoles, comme on voit aujourd'hui avec le Rav Azimov en France. Et ils ont fait des choses incroyables. Ils ont dévoilé qu'ils étaient eux-mêmes un soleil. Mais devant le rabbi, ils ne pouvaient pas dévoiler quoi que ce soit. Ils étaient complètement effacés devant le rabbi. Justement, ils ont dû sortir. Et pareil, c'est pour ça que Dieu dira à Abraham, Parashat Lecha, va, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte ton endroit, tout. Va pour toi, va vers toi. Dévoile ta personnalité. Comment tu vas dévoiler ta personnalité? Cherche à apporter à l'autre. Qu'est-ce que tu dois apporter? Ta personnalité à l'autre. Qu'est-ce qui lui manque à l'autre? C'est que tu sois toi-même. Quand tu vas être toi-même, tu vas lui donner la force de pouvoir faire en sorte qu'il soit lui-même. Et c'est ça que ça nous apprend. Et le but, c'est de pouvoir sortir à l'extérieur et donner à tout à chacun. Donner notre personnalité à tout à chacun. Voilà que Bezat Hashem, ça apporte que des bonnes choses à toutes les personnes, matériellement, spirituellement. Et Bezat Hashem, la délivrance avec les grâces de Dieu. Et Ché a donné nous, Moreno, Rabbeinu, Mena, Hashem. Zach, il est super, le